40 ans de pouvoir en revenant sur votre chute, initier voilà. Grand Maître Mokoulimba, vous pouvez peut-être être au plan administratif bien préparé. Votre papa, tout au long de sa carrière, vous a montré comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on conduit une entreprise, comment est-ce qu'on administre les biens et autres. Mais est-ce que chaque successeur est forcément obligé d'avoir ce que vous appelez spirituellement le ventre plein? Est-ce que chaque héritier doit forcément avoir ce que vous appelez le troisième œil? Est-ce que chaque héritier doit, au plan spirituel ou mystique, avoir une certaine assise pour pouvoir porter l'héritage? Ou alors, autrement dit, vous avez des diplômes, vous êtes charismatique, vous avez été bien formé et autres. Mais si spirituellement vous n'êtes pas initié et tout, vous n'avez pas le droit d'être un héritier. Oui, Rodi, vous faites bien de parler d'héritage et puis je vais appuyer sur ce que François vient de dire tout à l'heure, oui, sur la manière dont on donne à un héritier l'héritage. Mais il faudra que vous sachiez que chaque être humain qui forge une vie doit préparer le successeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes de passage sur cette terre. Oui. Et que l'heure qui peut nous arriver de laisser cette terre peut soit être programmée par les forces maléfiques ou alors parce que c'est une réalité. Parce que la plus grande voyance qu'un voyant ou un médecin à l'hôpital peut te dire, c'est de te rassurer que tu vas mourir et que tu vas laisser la terre un jour. Oui. C'est une réalité. Alors, il faudra que celui qu'on laisse comme héritier, qu'on le prépare, on commence à le préparer spirituellement pour qu'on ne se retrouve pas en train d'avoir un successeur qui serait dispersé. On le prépare dans le plan physique, dans le plan moral et dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel. Et n'oubliez pas que sur le plan spirituel, ça veut dire que si vous n'avez rien spirituellement, mais tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas tenir le coup. Mais ton père gérait dans le plan spirituel. Et il veut te laisser étant vide. On va te raser. Parce que le monde physique... Au sein de la famille, on peut vous raser comme... Tout le monde à l'extérieur peut être rasé sur les enjeux des envies, des rivalités, de ceci, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela que ta question est bien posée en disant, est-ce que le successeur devait rester le ventre vide? Je dis non. Si ton père, avec le ventre rempli avec une marmite, il doit te montrer les codes de cette marmite. Comment ouvrir, comment fermer, comment utiliser, comment déplacer. Parce que si... Grand maître, vraiment, il voudrait être bien situé. Parce que quand vous présentez tous ces éléments, est-ce que vous parlez de l'héritage selon l'Afrique ou l'héritage de manière générale selon le monde? Mais on dit souvent que balaie d'abord ta propre cour avant d'aller balayer la cour du voisin. Alors, en Afrique, on prépare nos héritiers en fonction de ce que le propriétaire a comme force spirituelle. En Chine, ils ont leur manière. En Europe, ils ont leur manière. En Amérique, ils ont leur manière. Mais en Afrique, je vous parle de comment l'Afrique doit préparer un successeur. On ne prépare pas un successeur pour convoitise. Ça dit son visage des questions d'héritage. D'héritage, c'est-à-dire en Afrique, on doit encadrer, on doit préparer un héritier comme on prépare un initié. Par exemple, je suis Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Mokoulimba était un annonciateur, était un griot. Il était un ministre de la communication dans le royaume Boblis. Aujourd'hui, grâce à ma voix que je suis le successeur de Mokoulimba, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, qui m'écoutent dans le monde, qui connaissent déjà qu'il y a un village qu'on appelle Belabo. Parce que, grâce à moi,
je suis le successeur de celui qui était aussi... Donc, on vous a préparé? Bien sûr, je suis un enfant préparé. Oui. Je vais mourir quand le monde va décider, c'est-à-dire la nature. Parce que c'est une réalité. Parce que je ne peux pas dire que je ne vais pas mourir. On vous a rempli le ventre? Mon ventre est rempli. Ma mamite est conservée. Et je la conserve normalement. Il faudra que vous sachiez que tous les peuples, toutes les familles ont une force, ont une mamite. C'est l'héritage, hein? En fait ça existe. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire que non, c'est satanique, non. Toutes les familles ont des forces. Et dans ces forces-là, on ne crée pas une famille, on ne se lève pas un bon matin. C'est pour ça que tu vas voir, il y a de cela plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez remarquer, même dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer que les grands stars vedettes américains dans les films Hollywood font des recherches pour rentrer dans les sources. Vous avez vu Samuel Jackson venir au Gabon, on l'a remis la nationalité, son passeport gabonais parce qu'il est rentré aux sources, chercher là où il est. On a d'autres Américains, on a une école au Cameroun qui a joué pour la France, Yannick Noah, mais aujourd'hui, Yannick Noah qui est assis traditionnellement. C'est-à-dire quand tu arrives le même chef là-bas, donc il faudra que vous sachiez que on n'oublie pas, c'est-à-dire ça va t'appeler, les entités spirituelles de ta famille vont t'appeler pour que tu viennes prendre ce qui t'appartient. En tout cas, si vous êtes appelé à être hérité, je vais chuter en disant, j'ai un monsieur que j'ai consulté il y a de cela 2 mois aujourd'hui. Il a vécu au Mali, au Bénin, au Sénégal et puis il est allé aux États-Unis. Et tant là-bas aux États-Unis, il a vécu pendant 20 ans aux États-Unis. Mais chaque nuit, chaque jour, il ne dormait pas parce qu'il y a toujours les esprits qui viennent lui dire tu dois rentrer dans ton village à Bamenda pour venir prendre l'héritage qui t'appartient parce que la chefferie, les terres et tout ce qui est là-bas t'appartient, c'est ton destin, c'est pour toi. Même la communauté. La communauté, les esprits te pleurent, tu dois rentrer. Il avait tous ses moyens, il est vu aux États-Unis, il est à l'aise. Mais le problème c'est que le monde qui n'est pas spirituellement élevé pense seulement que l'héritage ce n'est que le gratte-ciel, les grosses maisons, les grosses voitures. Non. C'est comme ça qu'il est quitté des États-Unis, il est arrivé au Cameroun et on lui a dit qu'il faut chercher quelqu'un qui va te suivre. C'est comme ça que quelqu'un l'a amené vers nous. Actuellement, nous sommes en train de le suivre. Et dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, nous partons l'installer traditionnellement. Quand il est arrivé, le chef qui était là a dit enfin je peux mourir en paix. Celui qui était destiné à prendre ce trône est enfin arrivé. Merci. François, je reviens à vous. L'héritage, vous savez.